Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 en zone Afrique, 5 oppositions en mode aller-retour où beaucoup de grosses nations africaines n'iront pas dans la plus belle des compétitions mondiales. Les oppositions seront République démocratique du Congo contre le Maroc, Cameroun contre Algérie, le Mali contre la Tunisie, l'Égypte contre le Sénégal, la revanche de la finale de la dernière CAN et le Ghana contre le Nigeria. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant de commencer l'analyse des 5 rencontres que je vous propose, rappelons que les matchs allés se déroulent le 25 mars et les matchs retour auront lieu 4 jours plus tard, le 29 mars. La première rencontre est peut-être la plus déséquilibrée, la République démocratique du Congo contre le Maroc. Les Congolais n'ont malheureusement pas participé à la CAN, ils ont été éliminés lors des qualifications. Ils sont donc au chômage technique depuis novembre 2021. Mais lors de ces qualifications pour la Coupe du Monde, ils ont réalisé un très beau parcours en phase de groupe, réalisant 3 victoires, 2 nuls et une seule défaite, 9 buts marqués et seulement 3 encaissés, donc finissant premier du groupe avec le Bénin, la Tanzanie et Madagascar. Ils sont restés maîtres à chaque fois chez eux, que ce soit contre la Tanzanie où ils ont fait match nul et gagnant le Madagascar et le Bénin. À l'extérieur, ça a été un tout petit peu plus compliqué, même si ils ont assuré l'essentiel avec une défaite à Madagascar, un match nul au Bénin et une victoire 3-0 en Tanzanie. Mais le problème est que le Maroc se présente devant eux. Ils ont été un des favoris de la CAN, mais ils n'ont pas pu aller au bout car le Sénégal s'est imposé. Il reste un des outsiders, on ne sait jamais, d'une qualification possible s'ils vont à la Coupe du Monde pour les 8e de finale, car vu les joueurs qu'ils ont, avec l'expérience qu'ils ont, ils peuvent tout à fait créer une surprise. On n'oubliera tout de même pas que le Maroc a eu une grosse déception, étant éliminé en quart de finale par l'Égypte à la CAN. Ils espéraient aller beaucoup plus loin. Ils compteront bien entendu sur des joueurs phares comme Hakimi, comme Bounou, le gardien, Aguerd, le défenseur qui joue en France, Bouffal qui joue également en France et El Haddadi et Neziri. Du côté congolais, on n'oubliera pas bien entendu les joueurs connus côté France, Kakuta, Bakambu et Moutou Sami qui fait les beaux jours de Nantes. Et pour finir, du côté Maroc, le classement lors des phases de groupe qui a été parfait, 6 matchs, 6 victoires, 20 buts marqués, un seul encaissé. C'est pour cette raison que je vois les Marocains s'imposer 1-0. Je ne vois pas beaucoup de buts dans cette rencontre. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé. Si match nul, une cote à 1,59. On enchaîne avec un des gros chocs, le Cameroun contre l'Algérie. Les Camerounais ont à peu près réussi leur Coupe d'Afrique des Nations, même s'ils auraient aimé aller jusqu'au bout de celle organisée à domicile. Mais la défaite en demi-finale contre l'Égypte au pénalty a été un gros coup de bambou. Ils ont tout de même réussi à récupérer la 3e place, ce qui est déjà pas si mal que ça.
Rappelons qu'ils se sont qualifiés pour les barrages de cette Coupe du Monde en éliminant la Côte d'Ivoire. Ils étaient tombés dans un groupe où ils s'étaient tirés la bourre avec les Ivoiriens, perdant au match retour 2-1 et gagnant 1-0 au match décisif. Ils sont donc invaincus depuis le 6 septembre et cette défaite en Côte d'Ivoire. On notera la présence côté camerounais de Toko Ekambi qui avait été très bon lors de la CAN, comme Aboubakar d'ailleurs. Choupo-Moting sera un gros joker. Onana, le gardien de l'Ajax d'Amsterdam. Du côté algérien, l'élimination au premier tour de la CAN a vraiment été une énorme déception. Surtout qu'ils avaient gagné juste avant la Coupe arabe, une compétition qui leur tenait vraiment à cœur. Ce coup d'arrêt va peut-être les remobiliser et leur donner le coup de fouet pour pouvoir se qualifier pour cette Coupe du Monde. Au niveau des confrontations directes, les Algériens ont vraiment un gros problème contre les Camerounais depuis 1998. Ils ne se sont pas imposés, faisant 3 défaites et 2 matchs nuls. Au niveau des joueurs présents pour cette rencontre, on aura bien entendu les stars Mahrez, Benasser qui joue au Milan AC, Ghezal, Ben Sebaini et Slimani. Ils devront donc inverser la spirale négative des résultats où, lors des phases de groupe de la CAN, ils s'étaient inclinés à 2 reprises contre la Guinée équatoriale 1-0 et 3-1 contre la Côte d'Ivoire, faisant juste match nul contre la Sierra Leone. Mon pronostic sur cette rencontre sera un 1 but partout entre les deux formations avec le home no bet, le match nul remboursé 6 victoires du Cameroun à domicile, une cote à 1,63. On enchaîne entre le Mali et la Tunisie. Beaucoup d'oppositions lors de ces barrages pour la Coupe du Monde vont être des revanches. Le Mali et la Tunisie s'étaient déjà opposés lors des phases de groupe pendant la CAN. Le Malien s'était imposé 1-0, plongeant un peu les Tunisiens dans le doute. Leur bonne phase de groupe avec 2 victoires et un match nul s'était malheureusement arrêté en 8e de finale contre la Guinée équatoriale, perdant au pénalty. On notera que les Maliens sont une équipe tout de même assez solide, ils prennent très peu de buts. Lors des qualifications pour cette Coupe du Monde, ils ont réussi sur les 6 rencontres à garder leur cage à violet à chaque fois, marquant 11 buts et donc prenant 0 but. Sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils sont donc sur 9 clean sheets, c'est assez impressionnant. Nul doute que les Haïdara, Doumbia et Samasekou vont tout donner pour se qualifier. Du côté de la Tunisie, pas mal de choses à prouver, une CAN pas trop mal réussie, une défaite en quart de finale contre le Burkina Faso. Ils avaient juste avant éliminé le Nigeria 1-0. Leur phase de groupe avait été assez moyenne avec 2 défaites contre le Mali et la Gambie et une seule victoire contre la Mauritanie. Ils étaient donc passés en tant que meilleur 3e. Attention tout de même car en phase de groupe pour la qualification Coupe du Monde, ils s'étaient tout de même inclinés en Guinée équatoriale et avaient fait 0-0 contre la Mauritanie. C'était des résultats suffisants certes pour se qualifier, mais là, le Mali, ça sera une autre paire de manches. Wabi Kazri sera sans doute encore présent pour leur montrer le chemin comme il le fait avec Saint-Etienne en Ligue 1. En tout cas, je vois tout de même le Mali s'imposer 1-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer une cote à 1,49. Et on enchaîne avec le choc entre l'Égypte et le Sénégal, la revanche de la dernière CAN. Les Égyptiens vont vouloir rendre la monnaie de leurs pièces aux Sénégalais. Mais regardons plus précisément les résultats des 2 formations ces derniers temps. C'est sûr que si on prend la CAN, l'Égypte a été ultra solide, ne prenant qu'un seul but, c'était contre le Nigeria lors de la première rencontre. Ils se sont depuis rattrapés, faisant 5 clean sheets consécutifs, ne prenant pas de but tout de même contre la Côte d'Ivoire, le Cameroun et donc le Sénégal. À chaque fois se qualifiant au tir au but ou malheureusement perdant pour eux en finale également au tir au but. On notera que lors des qualifications pour cette Coupe du Monde, ils avaient gagné 3 fois à domicile contre l'Angola, la Libye et le Gabon, ne prenant qu'une seule fois une réalisation, c'était contre le Gabon, lors de la dernière journée des qualifications. Je ferai également remarquer que lors des oppositions entre les deux pays, à part bien entendu cette finale de Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal a tendance à plus prendre le dessus. Ils se sont imposés à 2 reprises lors des 4 dernières réceptions égyptiennes. Côté Lion de la Teranga, c'est vraiment que du bonus. Lors de leur titre, un parcours quasi parfait, 2 victoires et un match nul lors des qualifications et l'élimination du Cap-Vert en 8e de finale, en quart de finale la Guinée équatoriale, le Burkina Faso 3-1 en demi-finale et enfin donc l'Égypte en finale. Lors de la phase de groupe des qualifications, ils ont également été assez parfaits, 5 victoires et un seul match nul. C'était contre le Togo, 1 but partout. Ils se sont assez facilement donc qualifiés pour cet affrontement contre les Égyptiens.
Les héros seront-ils au rendez-vous pour renverser les pharaons? Le duel Mané-Salah va sans doute encore déchaîner les passions. Et je rappellerai le fair-play monumental de Mané envers son coéquipier qui n'a pas voulu exhiber le trophée de la CAN à Anfield Road. Mon pronostic sur cette rencontre sera un 0-0 entre les deux formations, car les Égyptiens avaient enchaîné les matchs 0-0 contre la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal, des grosses nations du football africain. Et on finira avec le Ghana contre le Nigeria, deux monstres également du continent africain. Les Ghanéens ayant malheureusement totalement loupé leur CAN, en phase de groupe, ils ont perdu contre le Maroc et contre les Comores 3-2. Du côté du Nigeria, ça a été totalement l'inverse. 3 matchs, 3 victoires assez abouties contre l'Égypte, le Soudan et la Guinée-Bissau. Mais malheureusement, ils sont tombés sur un os en 8e de finale contre les Tunisiens, un peu à la surprise générale. Lors du tour qualificatif pour accéder au barrage, les Ghanéens avaient réussi à éliminer l'équipe d'Afrique du Sud en gagnant lors de la dernière rencontre 1-0. Les Nigérians de leur côté se sont fait peur un peu jusqu'au bout, car leur dernière rencontre contre le Cap-Vert, qui s'est fini par 1-0, aurait pu tourner au vinaigre si les Cap-Verdiens s'étaient imposés lors de la dernière rencontre. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire 2-1 des Ghanéens à domicile avec une double chance 1N, une cote à 1,43. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. En description, en dessous, vous avez les 2 liens Telegram et Twitter et surtout les 2 autres liens. BetWinner, le site de Paris Sportif, et Passion Sportive, le site d'actualité sportive, où il y a un talk show tous les soirs. Par exemple, ce soir, il y en a un qui parlera des qualifications pour la Coupe du Monde. Tchou les bam bang!